Salut à tous. L'objectif de cet exercice est aussi d'étudier la diode en régime alternatif. Ici, donc, il faut simplifier le montage. Comme vous voyez, donc la cathode elle est avec le générateur E, mais l'anode il est lié à un nœud qu'il fallait simplifier en utilisant un modèle de Thevenin. Donc, le modèle de Thevenin permet d'avoir une seule maille connectée à la diode. Comme ça, on pourrait directement trancher sur l'état de la diode. On aurait directement deux générateurs, un vers l'anode et l'autre vers la cathode. Avec le générateur de Thevenin, c'est le générateur que l'on voit côté diode. Donc, on peut appliquer le diviseur de tension en déconnectant la charge. Donc, vous pouvez revoir la vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment simplifier un montage à diode en utilisant le modèle de Thevenin. Donc, la résistance de Thevenin, c'est la moitié et le générateur de Thevenin, c'est la moitié, puisqu'on a les résistances de même valeur. Alors, quel que soit l'état de la diode, on va donner le schéma général du circuit. Toujours, on commence par orienter le courant dans le sens passant de la diode. Et on oriente les générateurs du moins vers le plus, les potentiels dans les résistances au sens opposé du courant. On a, d'après la maille de sortie, US égale à E plus VT. Et on a la maille globale, US égale à E Thevenin moins R Thevenin fois le courant I. Donc, on suppose maintenant que la diode est passante. Donc, le courant doit être strictement positif. La tension VD doit être égale à 0 parce que la diode est supposée idéale. Donc, l'équation 1 implique que US égale à E en remplaçant VT par 0. Et l'équation 2 nous permet d'extraire le courant. C'est à quoi est égal le courant? C'est I égale à E Thevenin moins US sur R Thevenin. C'est un courant qui doit être positif. Donc, je remplace US par E qu'on vient de trouver. Et on tire la condition de conduction de la diode, c'est que il faut que E Thevenin soit supérieur à E. Voilà, donc maintenant une conclusion, quand on a le E Thevenin est supérieur à E, c'est-à-dire UE sur 2, puisqu'on a calculé E Thevenin, on a dit que c'est la moitié de UE. Donc ça veut dire que UE est supérieur à 2E. Donc la diode conduit et US égale à E. Et quand on a l'inverse, c'est-à-dire E Thevenin est inférieur à E, c'est-à-dire que UE est inférieur à 2E, à ce moment, le courant serait négatif, ce qui implique que la diode serait bloquée. Et le vrai courant dans une diode bloquée, c'est un courant nul. Donc, on revient aux équations en général et on peut déduire la valeur de US. C'est l'équation numéro 2 qui va donner le résultat. Donc, US égale à E Thevenin. Donc, je remplace E Thevenin par UE sur 2. Maintenant, on va tracer la fonction de transfert. Le point remarquable que nous avons pour le tracer, c'est 2E pour l'axe de UE et le point E pour l'axe des US. Donc, pour des valeurs de UE supérieures à 2E, nous avons E, US, ou bien voilà, US reste figé à E. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur de UE, US reste fixé à E.
Et pour deux valeurs de UE inférieures à 2E, donc on a US égale à UE sur 2. Donc c'est une droite qui passe par l'origine de coefficient directeur 1/2. Pour le tracer en fonction du temps, donc UE c'est un signal sinusoïdal de valeur maximale 15 volts. Nous allons tracer le point remarquable qui est 10 volts et 5 volts, le point remarquable pour US. Donc l'intersection de 10 volts, ça veut dire la condition de 2E avec l'axe de avec la courbe de IE nous donne les instants de changement d'état. L'instant T1, l'instant T2 et l'instant T3. Et le cycle après, il va recommencer. Alors pour 0, pour le temps compris entre 0 et T1, nous avons UE, il est inférieur à 2E. Dans ce cas-là, US égale à UE sur 2. Donc, il va commencer par 0, il va finir vers 5, puisque 5, c'est la moitié de 10. Le 10, le point final de la courbe. Pour le temps compris entre T1 et T2, on a UE est supérieur à 2E. À ce moment, US égale à 5 volts. Reste figé à UE sur 2. Pour T compris entre T2 et T3, nous avons UE, elle redevient inférieur à 2E. Donc, US est égal à UE sur 2. Donc, nous allons tracer la moitié de UE. Donc, le minimum de la courbe, ça serait moins 5. Ça serait moins 7,5. Et on va tracer une sinusoïde qui passe par les points qu'on avait tracés. Donc, c'est une sinusoïde de valeur maximale, moins 5. Donc, elle devrait s'arrêter au niveau de 5 volts. Comme ça, le cycle recommence. Donc, je vous montre maintenant une autre façon comment tracer pour tracer plus facilement. Alors, si vous tracez en fonction de ET venant, vous allez avoir un tracé beaucoup plus sûr que celui-là. Voilà, donc là, je trace le signal UE. Et je trace ET venant maintenant. ET venant, on a dit c'est UE sur 2. Donc, je vais tracer une allure... donc, je vais diviser la courbe par 2. Ça veut dire le maximum, ça serait 7,5. C'est un signal sinusoïdal de valeur maximale 7,5. Donc, il varie entre 7,5 et moins 7,5. Ensuite, je trace le point remarquable qui est E. Donc, il faut revenir aux conditions qu'on avait déjà dressées. Donc, pour ET venant, inférieur ou supérieur à E. Donc, les instants d'intersection entre ET venant et le 5 volts. Donc, nous allons oublier le UE. Maintenant, on va tracer en fonction de ET venant. Donc, pour ET venant inférieur à 5 volts, nous avons US égale à ET venant. Pour ET venant supérieur à 5 volts, supérieur à E, on a US égale à E. Entre l'instant T1 et T2, nous avons ET venant est inférieur à E, donc US égale à ET venant. Elle va suivre l'allure de ET venant et le cycle recommence maintenant.